Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cog Fiction. Nous allons aujourd'hui parler d'Inception et de ses fondements scientifiques. J'ai choisi de traiter cette œuvre à travers le prisme des rêves lucides et des rêves partagés. Nous allons donc nous demander si ces concepts sont purement fictifs ou bel et bien réels. Inception est un film de science-fiction sorti en 2010, réalisé et scénarisé par Christopher Nolan. Cette œuvre est aujourd'hui considérée par beaucoup comme un classique du cinéma de science-fiction des années 2000. Le film ayant été un des plus gros succès de son époque au box-office mondial et ayant reçu 4 Oscars. Dans un futur proche, l'humanité découvre le rêve partagé et invente un moyen de voyager dans les rêves, les siens et ceux d'autrui. Cobb, le protagoniste au passé sombre, est un mercenaire qui utilise le voyage inter-rêve à des fins d'espionnage industriel. Le film joue avec les possibilités infinies qu'offre la fiction sur le sujet des rêves et des rêves lucides. Nous allons donc voir ensemble la science derrière la fiction d'Inception. Mais avant ça, voici une courte vidéo qui vous aidera à vous replonger dans le film. What are you doing here, Donald? I think I found a way home. It's a job for some very, very powerful people. People who I believe can fix my charges permanently. If I jump, would I survive? I know what this is. They say we only use a fraction of our brain's true potential. Now, that's when we're awake. When we're asleep, our mind can do almost anything. Such as? Well, imagine you're designing a building, right? You consciously create each aspect. But sometimes it feels like it's almost creating itself, if you know what I mean. Yeah. You and Browning have been pulled into this dream because they're trying to steal something from your mind. I need you to focus and try and remember what that is. Dans un premier temps, nous allons nous demander si les rêves lucides existent réellement. Le point central du film est la capacité pour les protagonistes à prendre conscience d'être dans un rêve afin de pouvoir l'explorer et le modeler à leur guise. Ce phénomène est connu hors de la fiction comme le rêve lucide. Il est décrit depuis des siècles par grand nombre de penseurs, et la faculté de reconnaître l'état de rêve durant le sommeil est même mentionnée dans les textes bouddhistes datant du 8e siècle après Jésus-Christ. Mais le fait que l'on retrouve des témoignages, aussi anciens soient-ils, n'est en aucun cas une preuve scientifique du phénomène. En effet, le témoignage est le plus bas niveau de preuve en science, et il est également mention par exemple des chakras dans ces mêmes textes bouddhistes. Or, les chakras et autres croyances spirituelles ne sont basées sur aucune preuve scientifique. Malheureusement, les rêves lucides en pâtissent, et sont encore aujourd'hui souvent considérés comme une fausse croyance. Pourtant, le phénomène est bel et bien réel, et on le sait depuis la fin des années 70, grâce à plusieurs études pionnières, dont celle de Stephen Laberge, qui en 1981 mit au point un protocole prouvant l'existence de cet état de conscience. Un pattern de mouvement oculaire, droite, gauche, cligner des yeux, etc., était établi avant l'endormissement et mémorisé par les prétendus rêveurs lucides. Les rêveurs étaient équipés d'un EEG pour la détection de l'état d'éveil, afin de savoir s'ils étaient réellement endormis, ainsi que la détection des différentes phases du sommeil. Ils étaient également équipés d'un EOG, élément essentiel de l'expérience puisqu'il permettait de capter les mouvements des yeux. Les sujets ayant mémorisé la séquence oculaire devaient, une fois dans un état de rêve lucide, effectuer cette séquence impossible à réaliser de manière aléatoire. Cela étant permis car dans la phase REM du sommeil durant laquelle se produisent les rêves, les mouvements oculaires sont possibles. Les résultats sont alors équivoques. Les rêveurs ont réussi à chaque fois que leur activité cérébrale semblait montrer un état de rêve lucide à restituer la séquence oculaire. Cette expérience, ainsi que d'autres similaires, ont été reproduites de nombreuses fois. L'existence des rêves lucides en tant qu'état de conscience entre le rêve et l'éveil est donc aujourd'hui plus débattue. L'état réel n'est cependant pas exactement le même que celui du film, car il est complexe à maintenir sur la durée et demande un apprentissage afin de pouvoir modeler ses rêves à sa guise. Il est toutefois bien possible, avec un peu d'entraînement, de voyager dans ses rêves et de vivre des expériences hors du commun, comme voler, naviguer dans l'espace,
avoir des super pouvoirs ou tout ce que votre imagination vous permettra. Comme nous l'avons vu précédemment, les rêves lucides demandent un apprentissage afin d'être induits. Dans l'œuvre de fiction, un appareil sous la forme d'une mallette permet de s'endormir instantanément et d'induire à tous les coups un rêve lucide. Dans la réalité, cela est beaucoup plus complexe. Les rêves lucides sont très difficiles à induire et demandent entraînement et rigueur. L'apprentissage et l'induction sont aujourd'hui les sujets centraux de la recherche dans le domaine. Il existe tout d'abord de nombreuses méthodes dites cognitives, qui s'apparentent à des exercices de méditation ou de relaxation, et qui ont une efficacité prouvée sur l'induction de rêves lucides. Une des plus connues est la méthode WBTB, pour Way Back to Bed, qui joue avec les cycles du sommeil. Le sommeil est composé de cycles qui durent environ 90 minutes. Dans la nuit, 4 à 6 cycles se succèdent. Un cycle de sommeil est lui-même composé de 5 phases. Les 3 premières phases correspondent au sommeil lent, découpé en 3 stades. Ensuite vient la phase de sommeil paradoxal, REM, durant laquelle les rêves et rêves lucides surviennent le plus fréquemment, suivi pour finir d'une phase de semi-éveil. Les phases REM sont de plus en plus longues au fil des cycles. La méthode WBTB consiste donc à se réveiller après la fin du 3e ou 4e cycle de sommeil, entre 4h30 et 6h après l'endormissement, et à rester éveillé sans activité en se relaxant pour une période d'environ 30 minutes. Cela permettrait de sauter les phases de sommeil profond afin de se rendormir directement en REM, réduisant donc la frontière entre éveil et rêve et permettant une lucidité accrue. Il existe également d'autres techniques comme les tests de réalité. Dans le film, Cobb et les autres ont chacun un totem qui les suit dans leurs rêves et réagit différemment en fonction de l'état de veille. La fameuse toupie de Cobb, étant en fait celle de sa femme d'après certaines théories, tourne sans fin quand il est dans un rêve. Comme il est possible de confondre rêve et réalité dans l'œuvre de Nolan, ces totems sont d'une importance capitale. Dans notre monde, les tests de réalité existent, mais n'ont pas la même fonction. Ils servent à induire plus facilement des rêves lucides. On peut par exemple avoir un totem et prendre l'habitude de le manipuler comme dans le film, ou bien simplement prendre certains réflexes, comme celui de regarder ses mains durant la journée. Ces habitudes vont être reproduites durant les rêves et permettre une prise de conscience de la part du rêveur qui deviendra alors lucide. Les techniques cognitives et les tests de réalité montrent une efficacité accrue quand utilisées simultanément. Ces dernières années, la science a rattrapé la fiction, développant des méthodes d'induction très proches de celles utilisées dans le film. Dans certaines scènes, les actions effectuées dans le monde réel ont des répercussions sur le monde onirique, comme dans la scène d'intro de la baignoire, où Cobb, endormi, est plongé dans de l'eau qui se retrouve alors dans son rêve pour l'engloutir. Ce lien entre perception du corps et environnement de rêve existe réellement. Des chercheurs ont donc allié cela à nos avancées en BCI, Brain Computer Interface, afin de créer des appareils de stimulation à des moments précis du sommeil pour envoyer des indices oniriques facilitant la lucidité. Cela s'appelle le Dream Engineering. On peut imaginer cela pour de nombreux stimulus et pour toutes les modalités perceptives. Olfactive, avec un casque pouvant vaporiser une odeur familière lors des phases REM. Tactile, avec des pressions qui peuvent être assez fortes pour déranger dans le rêve, mais pas assez pour nous réveiller. Auditive, avec une musique familière comme Je ne regrette rien d'Edith Piaf dans Inception. Ou encore visuelle, avec l'apparition de stimulus très reconnaissables comme des flashs lumineux. Ce domaine est en plein essor, et bien qu'un endormissement instantané ou une induction effective à 100% soit encore impossible, les appareils d'induction se rapprochent de plus en plus de la mallette soporifique d'Inception. Nous allons maintenant aborder un des points essentiels d'Inception, les rêves partagés. Nous avons vu que de nombreux éléments de l'œuvre de fiction sont bel et bien réels. Cependant, Inception ne serait pas Inception si Cobb se retrouvait seul dans ses rêves. Qu'en est-il donc de la réalité des rêves partagés, élément central de la fiction? La réponse est claire. Ce point, contrairement à tous les autres inspirés de faits scientifiques, est tout droit sorti de l'imaginaire de Nolan. Il nous est actuellement impossible, ne serait-ce que d'envisager le sujet, mais j'ai quand même essayé de le faire. Induire un rêve partagé consisterait à faire se mouvoir plusieurs personnes dans le même environnement de rêve et leur permettre d'interagir avec ce dernier et entre eux. Or, nous ne connaissons pas encore l'intégralité des mécanismes qui régissent les rêves, et savoir pourquoi nous rêvons de telle ou telle chose est aujourd'hui complexe, voire impossible. Nous savons, comme nous l'avons vu plus haut, que des perceptions du corps durant la nuit peuvent jouer sur l'environnement de rêve, et que l'on peut essayer de contrôler ce phénomène grâce au Dream Engineering. Cependant, les autres facteurs qui le régissent sont aujourd'hui méconnus.
Il est donc impossible de pouvoir totalement le contrôler chez plusieurs personnes afin de leur faire rêver la même chose. De plus, même si nous y arrivions, chaque personne rêverait de la même chose, certes, mais séparément, les rêveurs ne pouvant interagir qu'avec leurs propres rêves. Il faudrait donc trouver un moyen de répercuter les actions de l'un dans le rêve de l'autre. Autant de problèmes aujourd'hui insurmontables, mais peut-être pas impossibles dans un futur lointain. Des expériences à 3 cerveaux ont par exemple déjà été réalisées chez des singes contrôlant un bras robot à 3, ce que l'on appelle un brainnet ou réseau de cerveau. On pourrait alors imaginer un environnement de rêve similaire pour chaque rêveur et l'activité cérébrale de chacun transmise dans l'environnement de rêve comme une sorte de jeu en réseau. Cela ne reste bien sûr que de la pure fiction, et je vous invite à rejoindre la recherche sur le sujet si vous souhaitez la transformer en réalité. Nous avons donc vu ensemble la science derrière Inception. Vous savez dorénavant que le rêve lucide est un état bel et bien réel. Des expériences ont prouvé son existence. Le rêve lucide ne relève donc pas de la fausse croyance. Vous savez également qu'il existe une possibilité d'apprentissage. Le rêve lucide s'apprend et s'induit grâce à diverses techniques ou appareils. Le rêve partagé, quant à lui, est aujourd'hui impossible, et il reste du côté de la fiction. Vous savez dorénavant que les rêves lucides existent réellement, qu'il vous est possible d'expérimenter le phénomène vous-même avec un peu d'entraînement, pour plonger dans vos rêves et vivre de folles aventures. J'espère que cet épisode de Coq Fiction vous aura plu. Vous trouverez ci-dessous les références des articles et recherches cités, ainsi que d'autres contenus sur le thème des rêves lucides qui pourraient vous intéresser, comme par exemple des techniques pour pouvoir explorer vos rêves dès ce soir. À bientôt dans Coq Fiction.